Salut les amis, bonjour. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'appellation cognac. Alors cette appellation cognac, vous savez, produit des fameuses eaux-de-vie. Et là on se trouve dans la Charente et la Charente-Maritime, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc appellation qui est située tout le long du fleuve Charente. Donc c'est une appellation constituée de 78 000 hectares de vignes. C'est la plus grosse, en fait, le plus gros vignoble en blanc en France, hein. Ça représente 10% du vignoble français. Donc les balbutiements de la délimitation de l'ère de cognac, même si c'est quelque chose qui est très ancien, ça date du 1er mai 1909. Voilà. Donc en 1936, 15 mai 1936, obtention de l'appellation cognac. Et il faut savoir aujourd'hui que c'est une eau-de-vie qui est relativement consommée à l'étranger. Pour citer les chiffres de l'interprofession et du BNIC de cognac, donc vous pouvez retrouver sur leur site, hein, www.cognac.fr, 97,9% de la production, excusez-moi, est consommée à l'étranger. Donc c'est une eau-de-vie, donc en fait le raisin va subir une fermentation, hein, classique pour faire un vin de base, un vin plutôt léger qui va être autour de 9 à 11 degrés on va dire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là on cherche vraiment à avoir un vin sur la vivacité, sur la fraîcheur, puisqu'on va le distiller. Donc pour faire 1 litre d'eau-de-vie, il faut 9 litres de vin. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est relativement énorme. Donc c'est une région, l'appellation le cognac, on y trouve 3000 alambics, voilà. Donc vraiment production d'eau-de-vie très qualitative. Je le redis, moi je ne suis pas pour opposer le cognac et l'armagnac, je trouve que c'est des eaux-de-vie magnifiques, complémentaires. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais les Français sont très consommateurs de single malt. Je crois qu'on est les premiers consommateurs au monde. Donc il est grand temps qu'on reconsomme nos eaux-de-vie qui sont faites en plus à base de raisin, qui est un produit quand même un peu plus noble que les céréales à mon avis, voilà, puisque vous savez que le whisky c'est fait avec des céréales. Donc pour les mentions d'âge, alors c'est intéressant, vous savez qu'il y a des mentions d'âge sur les cognacs. Donc là vous voyez j'ai un VSOP de la maison Brastad, je salue Edouard au passage. Donc on commence avec les VS et des eaux-de-vie qui ont au moins 2 ans. VSOP on est au moins à 4 ans, ça veut dire que le plus jeune a 4 ans, mais peut être beaucoup plus vieux, hein, forcément, ça dépend de chaque maison. On va trouver ensuite les cognacs XO. Donc XO ça veut dire extra old, c'est au moins 10 ans. Et puis après vous avez les XXO, c'est au moins 14 ans, c'est encore plus vieux. Donc là on est sur un XO de la maison Deluz, maison Boineau, hein, producteur, très bon producteur aussi de cognac. J'y suis allé récemment, honnêtement, bon, c'est merveilleux, toutes les maisons sont top. J'ai un gros coup de cœur aussi pour la maison de la main. Voilà, mais toutes les maisons, toutes les tailles, tous les producteurs sont intéressants, donc allez-y. Et puis, puisque c'est aussi un produit qui est très consommé en cocktail, là, vous avez un cocktail très simple que vous pouvez faire, c'est ajouter du Schweppes. Donc ça s'appelle un cognac tonique, ça date de 1798. Voilà, et ça permet vraiment d'avoir un produit très facile à boire. Ça se déguste dans un verre avec cette forme, donc très évasé à l'ouverture du verre, pour bien sûr concentrer les arômes. Et puis si vous voulez un peu plus d'informations, aussi un petit conseil sur un livre, l'encyclopédie du cognac, qui est un livre vraiment magnifique, qui vous apprendra beaucoup de choses sur cette belle appellation. N'hésitez pas à y aller cet été. Voilà, je vais terminer par un produit original, la crème de liqueur au cognac. Voilà. Donc pareil, un produit 100% français, plutôt que de consommer une marque, voilà, qui est comme ça un petit peu à base de crème, dont je ne vais pas citer le nom, ben, partez plutôt sur des produits comme ça. Donc on est toujours chez la maison Brastad. Voilà, donc ben, je vous remercie pour votre attention, pour cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.